Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Si vous écoutez régulièrement le podcast For Me Talks, je suis sûre que votre niveau de français s'est significativement amélioré et ça va s'améliorer encore après avoir écouté cet épisode parce qu'on va parler d'un sujet important et bien sûr intéressant comme tous les autres sujets dont on parle. Il s'agit des loisirs. Alors, qu'est-ce que c'est des loisirs? Des loisirs, en fait, ce sont des activités que vous faites pendant votre temps libre, des activités qui vous font plaisir et des activités qui servent à se détendre. Je vais vous donner quelques exemples d'activités et si vous avez une autre activité que je n'ai pas mentionnée, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Ce serait très intéressant de découvrir d'autres loisirs que vous aimez pratiquer. Alors, on peut lire quelque chose. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez que je suis un grand fan de lecture, donc on peut lire quelque chose. Si on a du talent, on peut dessiner quelque chose, donc on prend un crayon par exemple et une feuille de papier et on dessine quelque chose, ou bien si vous êtes professionnel, vous allez avoir d'autres ressources pour dessiner. Bien sûr, vous pouvez peindre aussi. Peindre, c'est comme dessiner, mais vous avez un pinceau et la peinture et il y a peut-être plus de couleurs dans les tableaux que quelqu'un peint. On peut aussi regarder quelque chose. Si vous aimez regarder des films, en ce moment, le festival de films français est disponible en ligne. Vous pouvez taper sur Google My French Film Festival et vous allez trouver plus d'informations. Il s'agit d'un festival qui a lieu, qui a lieu en général en ligne. Et il offre des courts-métrages et des longs-métrages des auteurs contemporains. Et ce qui est intéressant et ce qui est important pour mes étudiants qui apprennent le français, c'est que tous les films qui sont disponibles ont des sous-titres. Pas uniquement en français, mais aussi en anglais, espagnol, allemand, je crois, arabe, et il y a d'autres langues aussi. Mais moi, personnellement, je suggère de regarder ces films avec des sous-titres français. Donc, une activité que vous pouvez pratiquer pendant votre temps libre, c'est regarder. Regarder des films, regarder des séries, etc. Vous pouvez aussi écouter quelque chose pendant votre temps libre. On peut écouter de la musique ou écouter quelque chose d'autre, écouter un podcast, ça c'est aussi une excellente activité à faire pendant votre temps libre. Si on aime la nature, on peut jardiner. Si vous avez un petit jardin et vous aimez faire des petits travaux et s'occuper des plantes, des fleurs et tout ça, ça s'appelle le jardinage. Le verbe, c'est jardiner. Moi, en été, au printemps, j'aime bien jardiner et j'aime bien chercher des idées, des conseils, comment s'occuper des plantes, des fleurs et tout ça. Et je trouve que c'est une activité qui détend beaucoup. Vous pouvez aussi, si vous aimez le sport, vous pouvez courir. Je connais beaucoup de personnes qui courent ou bien qui pratiquent les randonnées ou les promenades. Ça aussi, je pense que c'est une activité qui est très utile de beaucoup de façons différentes. Donc, et pendant que vous vous promenez, vous pouvez aussi prendre des photos. Ça, c'est aussi une activité intéressante et bien sûr, vous avez des photos qui restent. Ça, c'est bien, je peux dire. Une autre chose dont j'aimerais parler, ce sont deux verbes, jouer et faire. Jouer au foot, par exemple,
ou bien jouer du piano. J'aimerais approfondir ce sujet, mais avant ça, on va prendre une toute petite pause et on revient pour continuer notre discussion sur les loisirs. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des loisirs, des activités que vous aimez faire pendant votre temps libre. Alors, vous pouvez lire, dessiner, regarder quelque chose, écouter quelque chose. Vous pouvez jardiner, peindre, courir, se promener, prendre des photos. Donc, il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire quand vous avez le temps libre. Je suis sûre que je n'ai pas mentionné toutes les activités qu'on peut pratiquer, donc n'hésitez pas à nous écrire et nous parler d'autres activités qu'on peut pratiquer quand on ne travaille pas. Je vous ai dit que j'aimerais parler de 2 verbes importants en français. En fait, de mon expérience, ce sont 2 verbes qu'on apprend au niveau, je pense, débutant. Ce sont des verbes jouer et faire. Alors, en français, peut-être, je pense que dans d'autres langues aussi, quand on utilise le verbe jouer, en fait, il a 2 significations, ou peut-être plusieurs. On peut dire jouer au foot, mais on peut dire aussi jouer du piano. Vous remarquez la différence? Alors, d'un côté, quand vous parlez du sport, vous allez utiliser la préposition à. Bien sûr, quand vous avez la préposition à qui est suivie de l'article défini, le l'aller, vous devez les contracter. Et quand on contracte la préposition à et l'article défini, on obtient O pour masculin, ala pour féminin et OAUX pour le pluriel. Donc, la raison pour laquelle je dis jouer au foot, c'est parce que le foot, c'est masculin et l'article contracté pour le masculin, c'est O. Donc, on va dire je joue au foot ou je joue au basket. Ou bien, si vous voulez le dire au pluriel, on peut dire je joue aux échecs. Je joue aux échecs. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les échecs, c'est un jeu où nous avons un plateau de jeu qui contient 64 cases noires et blanches. Vous avez des pièces et vous jouez avec un adversaire. Je joue aux échecs. De l'autre côté, si vous voulez parler des instruments de musique, vous allez utiliser la préposition de. Je joue du piano. Il joue de la guitare. Donc, la même chose que pour a avec l'article défini, quand nous avons la préposition de qui est suivie de l'article défini, on doit les contracter et ce qu'on obtient, c'est du pour le masculin, de la pour le féminin et des pour le pluriel. Donc, on va dire je joue du piano parce que le piano, c'est masculin. De l'autre côté, si vous voulez faciliter l'usage et si vous voulez parler des activités que vous faites et si vous jouez au foot ou bien si vous jouez d'un instrument de musique et vous avez peur de confondre les prépositions, vous pouvez utiliser le verbe faire. Quand vous utilisez le verbe faire, la préposition est toujours la même, c'est de. Donc on va dire je fais du foot, je fais du piano. Personnellement, je vous conseille de choisir un sport et de choisir un instrument de musique et de mémoriser 2 exemples. Comme ça, je pense que le cerveau fait beaucoup de travail pour nous. Et tout naturellement, quand vous utilisez le verbe jouer, vous allez savoir quelle préposition utiliser. Ça vient avec le temps, mais si vous répétez les prépositions et les phrases que vous avez choisies
à mémoriser. Je suis sûre que ça va beaucoup vous aider et que vous allez maîtriser ces 2 prépositions avec le verbe jouer. Ok, j'espère que cet épisode était utile et que maintenant vous savez un peu plus sur les loisirs et que ça vous a aidé à parler des loisirs en français. J'aimerais bien savoir quelles sont les activités que vous pratiquez dans votre temps libre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et j'aimerais bien avoir une discussion sur les loisirs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans notre prochain épisode.